Bien, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC qui est ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Bien, chers internautes, du mercredi 25 février 2025, nous aurons à débattre d'un thème qui est intitulé tel que vous allez voir sur votre écran géant par rapport à notre nation, la RDC, les signes de Jonas. De Jonas, nous allons faire un parallélisme par rapport à l'appel de Jonas et par rapport à notre nation, car vous êtes sans ignorer que notre nation est entrée dans une phase de turbulence, une zone de turbulence qui nécessite, n'est-ce pas, de sonder la pensée de Dieu pour sauver cette nation, car sa destinée, son avenir est hypothéqué par rapport à cette situation de guerre, de rébellion qui se passe à l'Est. Et par rapport à notre nation, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous allons nous baser beaucoup plus sur le premier signe, car c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre nation, la RDC. Quel est le parallélisme entre les signes de Jonas avec notre nation, la RDC? Jonas avait reçu l'appel qui devait évangéliser contre la grande ville de Ninive. Quel est le parallélisme entre Jonas et notre nation, la RDC? Vous allez voir, notre nation, la RDC, a aussi un appel de Dieu. L'appel de Dieu est concédé dans les livres de Ésaïe 18. Lorsque vous prenez le livre de Ésaïe 18, tout le chapitre 18, c'est l'appel de Dieu par rapport à notre nation, la RDC. Voyez-vous, lorsqu'on parle de au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nation puissante qui écrase tout, vous tous habitants du monde, habitants de la, écoutez la trompette qui sonne, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Le livre d'Ésaïe 18, c'est l'appel que Dieu adresse à notre nation, la RDC. Nous sommes une nation qui est appelée à évangéliser l'humanité tout entière. Parce que vous voyez, vous allez voir dans le verset 3, il est dit, vous tous habitants du monde, habitants de la terre. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Voyez-vous? Et lorsque vous prenez le livre, le chapitre Ésaïe 18, qui est la vocation, l'appel de Dieu adressé à notre nation, vous allez voir, lorsque vous prenez la Bible version Isegon, vous allez voir que le titre de ce chapitre 18 est écrit prophétie contre la Syrie. La nation, la grande ville de Ninive est l'image de l'Occident, voyez-vous, car la Syrie, la grande ville Ninive était la capitale de l'empire d'Assyrie. L'empire d'Assyrie était une grande puissance qui a eu à dominer le monde. Et actuellement, par rapport au songe du roi Nabucodonosor, nous sommes à l'heure actuelle, c'est l'heure de l'Occident. L'Occident qui dirige le monde, et c'est l'Occident qui est surnommé dans le livre de l'Apocalypse Babylone la Grande. Et notre vocation, la vocation de la RDC a un appel de l'évangélisation mondiale. Or, l'évangélisation mondiale a pour conséquence la chute de Babylone, la chute de l'Occident, car cela est imagé de cette pierre qui venait frapper les pieds de fer et d'argile de la grande statuette. Les pieds de fer et d'argile de la grande statuette, c'est ça, Babylone la grande actuelle, la communauté occidentale, les États-Unis plus l'Europe unie. Et c'est eux qui dirigent le monde actuellement. Et nous sommes arrivés à l'heure de leur chute, la chute de Babylone. Et notre vocation, l'appel de cette nation a pour vocation de l'évangélisation mondiale. Or, l'évangélisation mondiale, c'est ça, la pierre qui vient frapper les pieds de fer d'argile qui est l'Occident. Voilà pourquoi il ne faut pas flirter avec l'Occident, car nous avons une vocation qui va à l'encontre d'eux. Voyez-vous, il ne faut pas être complaisant avec l'Occident. Il faut comprendre que Dieu, c'est une guerre spirituelle entre Babylone la Grande et le royaume de Dieu. Or, notre nation, nous sommes une nation réceptacle du royaume de Dieu. Nous sommes appelés
à l'évangélisation mondiale. Le but est quoi? Le but, c'est la repentance de l'humanité. Au travers de l'évangélisation, il faut qu'il y ait la repentance de l'humanité. De même manière que lorsque Jonas avait évangélisé les habitants de la ville de Nive, ils s'étaient repentis et Dieu avait vu leur façon d'agir et Dieu s'était repenti aussi du mal qu'il avait résolu de les faire. Voilà donc la première partie de cette émission Rema sur la RDC. Si vous avez aimé cette émission, eh bien sachez que nous étions au studio Haut-Terme Studio Création. Les rendez-vous pour la semaine prochaine pour la deuxième partie